Yvonne Nevjan, la héroïne silencieuse de la Seconde Guerre mondiale. Une femme ordinaire, un courage extraordinaire. Imaginez une femme discrète, éducatrice de profession, qui, face à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, devient une héroïne pour des milliers d'enfants. Cette femme, c'est Yvonne Nevjan, une Belge qui a risqué sa vie pour sauver plus de 4000 enfants juifs des griffes des nazis. Son histoire est celle d'un courage inébranlable, d'une détermination sans faille et d'un amour profond pour l'humanité. Voici son parcours, de ses origines modestes à son rôle de résistante, pour inspirer et rappeler que même dans les heures les plus sombres, une seule personne peut changer le destin de milliers d'autres. Une enfance marquée par la résilience. Yvonne Feyrick Nevjan naît le 15 novembre 1900 à Jambrugge, une petite ville près de Gand, en Belgique. Orpheline de père dès son plus jeune âge, elle est élevée par sa mère, une figure qui lui transmet des valeurs de compassion et de persévérance. Dès 1922, Yvonne se distingue en obtenant un diplôme d'assistante sociale à l'École centrale de service social de Bruxelles, une formation rare pour l'époque, surtout pour une femme. Ambitieuse et curieuse, elle part ensuite aux États-Unis grâce à une bourse d'études. Là, elle décroche une maîtrise en sciences sociales et politiques à l'Université de New York, s'imprégnant de nouvelles idées sur le bien-être des enfants et la prévention sociale. De retour en Belgique en 1928, elle rejoint l'œuvre nationale de l'enfance, ONE, une organisation dédiée à la protection des enfants, où elle effectue d'abord un stage avant de gravir les échelons. La guerre, un appel à l'action en mai 1940, la Belgique, pays neutre, est envahie par les forces allemandes. La vie bascule pour des millions de personnes, dont les 66 000 juifs vivant dans le pays. À l'été 1942, les nazis intensifient leur persécution, lançant des rafles et déportant les juifs vers des camps de la mort, comme Auschwitz, via le camp de transit de Malines. C'est dans ce chaos que Yvonne Nevjan, alors âgée d'environ 40 ans et directrice de l'ONE, est contactée par le Comité de défense des Juifs, CDJ, une organisation clandestine fondée par Hertz et Yvonne Jospa, un couple de résistants juifs. Le CDJ lui lance un défi audacieux, utiliser le réseau de l'ONE composé de foyers, orphelinats, couvents et colonies de vacances ou pour cacher des enfants juifs séparés de leurs parents. Sans hésiter, et sans même demander l'autorisation de ses supérieurs, Yvonne accepte. Pour elle, une évidence s'impose, pour les enfants juifs, il fallait tout tenter, dira-t-elle plus tard. Sa fille adoptive témoignera qu'elle se sentait investie d'une mission, donner à ses enfants une chance de vivre. Yvonne Nevjan met en place un système ingénieux et risqué. Avec l'aide d'une vingtaine de collaborateurs, dont des résistantes comme Ida Sterno, André Gelaine et Paul Renard, elle place des enfants dans des familles d'accueil, des couvents, des orphelinats et des institutions gérées par l'ONE. Pour protéger leur identité, elle leur fournit de faux papiers, change leur nom et veille à ce que les parents, pour des raisons de sécurité, ignorent où leurs enfants sont cachés. Les messages entre parents et enfants transitent discrètement via le courrier de l'ONE. Le financement est un défi constant. Au départ, les réseaux juifs clandestins soutiennent l'opération, mais les fonds s'épuisent vite. Yvonne se tourne alors vers des banques belges, le gouvernement belge en exil à Londres et l'American Jewish Joint Distribution Committee, joint, pour obtenir des ressources. Elle ne recule devant rien, même face aux menaces de la Gestapo, qui tente de démanteler son réseau, perquisitionne les bureaux de l'ONE et interroge Yvonne à plusieurs reprises. Miraculeusement, elle échappe à l'arrestation. Un épisode marquant illustre son audace. En octobre 1942, 58 enfants juifs d'un orphelinat de Wezenbeek, sous contrôle allemand, risquent la déportation. Yvonne alerte la reine-mère Elisabeth, présidente d'honneur de l'ONE, qui intervient auprès d'un général allemand. Avec l'aide d'un réseau de résistants et d'un paiement de rançon par le CDJ, les enfants sont libérés in extremis, juste avant le départ des trains pour Auschwitz. En août 1944, alors que la libération de la Belgique approche, les nazis intensifient leurs efforts pour capturer les derniers juifs. Les enfants placés dans des foyers gérés par l'Association des Juifs en Belgique, AJB, sont en danger. Le CDJ fait de nouveau appel à Yvonne. Avec une détermination sans faille, elle contacte des couvents, des orphelinats et des foyers déjà surchargés, plaidant pour qu'ils accueillent encore plus d'enfants. Le 27 août 1944, juste avant une rafle prévue le 29, elle orchestre l'évacuation du foyer de Linkebeek, sauvant des dizaines de vies. Une résistante, Marie Blum-Albert, dira plus tard « Je n'oublierai jamais la détermination, la diligence, le cœur avec lesquels Madame Nevjan s'est appliquée à cette tâche. » L'après-guerre, un héritage de compassion après la libération, Yvonne ne s'arrête pas. Elle supervise le rapatriement des enfants dispersés par l'exode ou faits prisonniers, et envoie des infirmières de l'ONE au secours des jeunes victimes des bombardements. En 1947, elle épouse le financier Guy Feyrick à Londres, mais continue son engagement.
Elle aide à fonder l'association Aide aux Israélites victimes de la guerre en 1944 et, en 1964, l'Amicale des anciens du CDJ, tout en renforçant les liens entre l'OAN et la Croix-Rouge belge. Son action est reconnue mondialement. En 1965, Yad Vashem, l'autorité israélienne du souvenir de l'Holocauste, la désigne juste parmi les nations, faisant d'elle la première femme belge à recevoir cet honneur. En 1996, la Belgique émet un timbre à son effigie, célébrant son courage. Pourtant, Yvonne reste modeste, fuyant les projecteurs. Elle s'éteint le 10 août 1987 à Bruxelles, à l'âge de 86 ans, laissant un héritage immortel. Grâce à Yvonne Nevjan, environ 4000 enfants juifs échappent à la barbarie nazie. Comme l'écrit Suzanne Vromen dans son livre Hidden Children of the Holocaust, Yvonne Nevjan a offert aux enfants juifs bien plus qu'une égalité des chances, elle leur a donné le don de la vie. Yvonne Jospa, cofondatrice du CDJ, loue son engagement sans réserve, motivé par son amour des enfants, son rejet du racisme et sa lutte contre l'occupation nazie. Yvonne Nevjan n'était pas une soldate, ni une espionne, mais une femme ordinaire qui, par son courage, sa ruse et sa compassion, a défié l'une des pires tyrannies de l'histoire. Son histoire nous rappelle qu'en temps de crise, chaque geste compte. Pour votre chaîne, son parcours est une source d'inspiration, une preuve que l'humanité peut triompher, même dans l'obscurité. Alors, honorons les enfants d'Yvonne et faisons vivre sa mémoire pour les générations à venir. À bientôt pour d'autres histoires inspirantes.